Bonjour Sébastien, alors nous sommes au RC Mac Tour à Viglin et c'est une de tes premières sorties avec ta nouvelle voiture. Donc est-ce que tu peux nous la présenter Ouais, pas de problème. Donc c'est un S-Works. Alors avec celle-ci, c'est déjà ma 3e course. J'ai fait une amicale, non une régionale à Nolay-Mines et j'ai fait une manche du T-Fort en Belgique. Et aujourd'hui c'est ma 3e course avec la voiture. Mais j'ai déjà fait pas mal d'entraînement à Nolay-Mines où la voiture a à peu près 7 à 8 heures de roulage. Donc je commence à bien la connaître, je suis sûr de la fiabilité, donc c'est pour ça que j'ai voulu rouler aussi aujourd'hui en thermique, en plus de l'électrique. D'accord. Et c'est une voiture que tu distribues maintenant? Ouais, tout à fait. On distribue ça en France, donc Quartel Modélisme et Donuts Racing. On est 2 à la distribuer. On fait toute la gamme, voiture électrique, voiture thermique à 8e. Et fin de cette année, on va rentrer aussi les voitures à 10e de compétition, pour avoir une gamme très très large. Il y a aussi un rallye game dans la gamme et un truggy, basé toujours sur la même mécanique. D'accord. Et je crois que tu as des voitures de loisirs aussi, non? Ouais, il y a aussi des voitures RTR qui existent dans la gamme, qu'on va peut-être faire suivant l'évolution, suivant la demande, puisqu'on a déjà, moi j'ai déjà en magasin d'autres marques très performantes en loisirs. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous présenter donc ta voiture? Est-ce que déjà c'est la carrosserie d'origine? Oui, tout à fait, c'est la carrosserie d'origine, qui est la dernière sortie au niveau carrosserie. En voiture, sur celle-ci, au niveau options, il y a quelques options mais très peu. J'utilise l'aileron avant en Lexan de la marque S-Works. Les 2 cales de cellule en laiton, donc la cale avant de la cellule avant et la cale arrière de la cellule avant en laiton, qui sont des nouveautés. Alors, tu montes ça pourquoi? Alors pour améliorer la directivité, apporter un peu plus de poids sur l'avant, un peu moins de cabrage à l'accélération. J'ai sur la voiture 2 palonniers sismiques. J'utilise pour l'instant un filtre à air Losi, parce qu'on n'avait pas encore reçu les mousses au tout début, les mousses S-Works. Maintenant on les a, donc je vais repasser sur le filtre à air d'origine. Autrement, le reste de la voiture est d'origine. Donc particularité de la voiture, évidemment, donc c'est ce que je suis en train de dire, c'est que ça fonctionne de boîte. Il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup d'options. On a notamment le demi-soft servo en alu d'origine, qui est ici. Toutes les chapes anti-déchappage partout sur la voiture. Elles sont en alu ou en acier? Elles sont, alors ici, elles sont en alu traité pour gagner du poids. Ça, c'est d'origine. On a biellette réglable sur le train avant. On n'est pas obligé de passer une clé BTR sur le côté, puisque ici on a un hexagone, donc c'est beaucoup plus pratique. On peut aussi changer les petites plaquettes sur les fusées pour pouvoir changer l'angle d'Ackerman si on veut, même si moi j'utilise les pièces d'origine. On a d'origine la cale de support de triangle avant supérieur en aluminium. On a des plaquettes en ferro-dos, avec du vrai ferro-dos. Tout ça c'est d'origine? Tout ça c'est d'origine. La pièce que j'ai aussi montée en option, c'est le plot de chez Sismic, le plot de fixation de carrosserie souple. Même si je n'ai pas rencontré de problème avec celui d'origine qui est aussi souple. D'ailleurs sur ma version brushless c'est celui d'origine. Ensuite en option, je regarde pendant que je vous parle, si on a aussi l'aileron option de chez eux, qui en fait a une languette supérieure, un peu comme le Kyosho ou le Hot Bodies par exemple. C'est livré avec plusieurs languettes différentes? Non, une seule languette. Ça, ouais. Pareil, celui-là a maintenant 6 litres, donc il est encore en très bon état. Tu utilises aussi le moteur de la marque? Oui, j'utilise le moteur de la marque, j'ai testé. En fait, c'est sur une base OS, hein. Donc on peut pas se tromper, ça fonctionne très bien. Avec le résonateur de la marque? Alors là, c'est un résonateur de chez Ultimate. J'ai clairement pas encore eu le temps d'essayer le résonateur d'origine. J'ai mis celui-là, qui convient aussi pour les moteurs OS. Alors par rapport au moteur OS BE2102, la culasse est rabaissée, mais elle est quand même un peu plus grande. Donc même par forte chaleur, la culasse fonctionne très bien. Le moteur est incliné sur cette voiture, comme vous pouvez le voir. Simplement pour recentrer le centre de gravité de la voiture. Et tu utilises quoi comme cerveau? Alors des cerveaux SRT que je distribue aussi. D'accord. Donc ce sont des 32 kg à la direction et au gaz. Tout alu.
boîtier alu, brushless. Et tu utilises des pneus sismiques. Toujours des pneus sismiques depuis presque 2 ans. La voiture est aussi livrée d'origine avec 2 jeux de barres anti-roulis. Donc 2 pour l'avant, 2 pour l'arrière. Ça permet déjà de faire des réglages. Et en 7 litres d'utilisation, j'ai changé pour l'instant un triangle avant inférieur vrillé sur un gros choc et une goupille de cardan à l'arrière. Le reste de la voiture est encore d'origine. Il y a des plaques en carbone. Alors les plaques supérieures ici carbone, c'est d'origine dans la voiture. Et tu joues là-dessus? J'ai pas encore essayé. En général, à l'avant, on les laisse. Et à l'arrière, par contre, alors à l'arrière, elles n'y sont pas. On peut les mettre si la piste a beaucoup de grippe ou s'il fait très très chaud, on peut les monter. Je vais peut-être essayer de les monter ce week-end. Ah mais ici, il y a des bosses. Hein, voilà, il y a des tout à trous. fait. Et autrement, au niveau réglage, tu es resté proche de la boîte? Alors l'avantage, c'est que contrairement à d'autres marques et d'autres pilotes qui gardent un peu leur réglage secret, chez S-Works, en fait, on a accès à tous les réglages du team, des pilotes. Donc c'est facile de trouver une fiche de réglage qui nous convient. Moi je suis parti sur une fiche de réglage de Martin Volenka. J'ai monté la voiture, j'ai posé, Anne les mines, elle a marché d'entrée. Et c'est vrai que depuis, je change très peu le réglage. J'ai tendance à durcir un peu les différentiels. Mais autrement, au niveau piston, hydraulique, on n'a rien changé du tout. D'accord. C'est vraiment d'origine. Je viens de voir que cette petite pièce est en alu aussi. Ouais, tout à fait. La cale de triangle arrière, elle est aussi en alu. Enfin, la cale de renfort, arrière, la barre de elle est aussi en alu. renfort. Et par contre, elle est en plastique. Oui, le renfort sont en plastique. évidemment. Alors ça existe en option, mais avec les cales plastiques, on a un châssis qui est un peu moins rigide, la voiture est plus facile à conduire. Ça, c'est clairement un réglage. C'est pas une option pour la fiabilité, parce qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et au niveau montage, est-ce que tu as des conseils pour d'éventuels non, c'est vraiment dans la lignée des voitures modernes, donc ça se monte tout seul. Il n'y a pas d'astuce particulière? Rien de particulier. Alors le plus de cette voiture, on n'est pas encore à l'ère ultra moderne, c'est-à-dire avec les couvercles supérieurs de cellules qui partent pour sortir le diff, mais on est aussi quand même beaucoup plus moderne que les voitures genre MP9 par exemple, où les axes de triangle inférieur restent bloqués dans la cale arrière. Donc quand vous sortez pour sortir un différentiel, 2 vis en dessous on retire le pare-choc, 2 vis inférieures pour sortir la cale inférieure avant, 2 vis supérieures, donc 6 vis, on sort le demi-capot et on a accès au diff. Les triangles ne tombent pas, les axes de triangle ne tombent pas, les amortisseurs peuvent rester en place. Ça c'est quand même un gros plus. Et en fait les axes sont simplement filetés, les inserts arrière sont filetés, donc les axes se filtrent dans les inserts. Et pareil pour la cellule arrière. Et au niveau tarif de la voiture, elle se Alors, place comment par rapport à la concurrence? on est à peu près, on va dire en moyenne 100 à 150 € de moins que les concurrents directs. Donc la voiture fait 549 € en thermique et 539 en électrique, je crois, de mémoire. Donc on est vraiment bien placé. Et aussi au niveau des pièces, hein, où les prix des pièces sont quand même très raisonnables par rapport à d'autres marques. Et surtout disponibles. Parce qu'on traite directement avec le distributeur européen, il n'y a pas énormément d'intermédiaires. D'accord, je te remercie Sébastien et je te souhaite une bonne chance pour cette manche. Merci. Voilà. Allez, au revoir. Merci, au revoir.